je suis roi des casses. Amis turfistes, bonjour, vous êtes bien sur 100% PGN pour la sélection du vendredi 14 mars. Et donc en ce vendredi, c'est Fontainebleau et Fontainebleau. Vous l'aurez deviné, une seule réunion dédiée aux galopeurs. Autrement, c'est à l'étranger, le festival de Cheltenham réservé aux sauteurs. Magnifique d'ailleurs ce festival. Petit récap de mercredi, Compiègne et Lyon-la-Soie. Compiègne, la listette pour femelle, 17 partants, j'étais pas très chaud. J'aurais dû m'abstenir, GoGoJet m'a quelque peu déçu. Bon, je pense qu'elle a pas 70 kilos pour une rentrée, c'était un peu raide. J'avais des doutes sur le poids, elle l'avait jamais porté. Puis je pense que la distance, c'est un peu court, les 3006. Elle a constamment été prise de vitesse. Je la préfère sur 3009 et plus. Donc suivez-la, elle a vraiment de la qualité, cette jument, et elle devrait reprendre le cours de ses bonnes performances. C'est mon outsider qui s'impose, le 11 Ocre. Je vous disais qu'on n'avait rien vu à Auteuil parce que son jockey a perdu ses étriers, il l'a arrêté. Là, on a tout vu. Il a gagné à 30 contre 1. Voilà, bravo à lui. Handicap à Lyon-la-Soie, première course, je suis pas dans le bon wagon, donc je m'en excuse. Et puis après, dans la sixième, j'étais dans le bon wagon. Je vous indiquais les 4 premiers en 5 chevaux. Le couplet gagnant, je le donnais en 3 chevaux, il rémunère un petit peu. Et puis le multi en 4 aussi, donc c'était intéressant à prendre. Et puis ma dernière minute, c'est Rimini. Deuxième, elle m'a un petit peu déçu. Enfin, il m'a, pardon, un petit peu déçu. Troisième à la corde, c'est pas forcément la place la plus évidente. Puis Léonard, son apprenti, Léonard Plomet, a eu du mal à le sortir du petit peloton. Et après, quand il est venu dans les chevaux, je pense qu'il n'a pas forcément apprécié la chose. Donc à revoir prochainement. À revoir, vraiment, faut le garder. Voilà, donc on passe tout de suite à la sélection du vendredi 14 mars et c'est Fontainebleau. Et donc on démarre par la deuxième épreuve, c'est le prix des Barnolets. C'est une course à condition pour tous chevaux et juments de 4 ans et au-dessus. On sera sur la distance de 1100 mètres et ils sont 11 sprinteurs à prendre le départ de cette épreuve. Je vais, pour ma part, mettre en tête le tenant du titre 2023-2024, comme on dit, jamais 203, ça tombe bien, il porte le numéro 3, c'est Laisse-le passer. Entraîné par Sophie Lancelot, c'est la montre de Frida Valescar, s'entend très bien avec sa partenaire. Fontainebleau, c'est son jardin. Une seule fausse note en 7 tentatives, 7ème dans un quintet. Le terrain très souple, c'est son truc. Donc je lui vois une toute première chance dans cette épreuve. En deuxième position, je mettrai le 4 Territory War. C'est le tandem Soumillon d'Elcher Sanchez, il fait très bien Fontainebleau. Le terrain très souple, ça va lui aller également. En troisième position, je vais mettre ce qui sera certainement le favori, la Skeran. C'est l'entraînement Francis-Henri Graffard, sera monté par Michael Barzalona. C'est la Kazakh Agacan, Kazakh classique, bien sûr. Il a eu d'autres ambitions par le passé. Il est deuxième du Djebel, c'est un groupe 3 à Deauville. Il a été digne de courir la poule d'essai des poulains. Bon dernier, il rentre après presque un an d'absence. Je vais le revoir courir. Il va découvrir Fontainebleau et je pense qu'il peut être battu demain dans cette épreuve. Par contre, ne l'écartez pas d'un ticket, ça me paraîtrait prendre un grand risque. Et puis derrière, le 2, le cadeau, c'est l'entraînement d'Henri-Alex Pantal, c'est le sprinter par excellence. Et puis je terminerai par un petit outsider, le 5 Marigold, qui a déjà montré des moyens sur la ligne droite. Donc pourquoi pas en cas de défaillance des principaux chevaux cités. Donc je vous redonne mon prono, je mets en tête le 3, Laisse-le passer. En deuxième position, le 4 Territory War. En troisième position, la Skeran. En quatrième position, le 2, le cadeau. Et en cinquième position, le 5 Marigold. Et donc on poursuit par la septième épreuve, c'est le prix des peupliers. C'est donc un handicap divisé. On sera sur la distance de 2000 mètres et ils sont 12 à prendre le départ de cette épreuve. C'est pas le papier le plus facile à faire. Entre là, c'est le 10, il n'y a que 3 kilos. Ils se tiennent vraiment de très près en termes de valeur. Et les 3 ans, ça évolue très vite. Je vais me laisser tenter par une sélection en 7 chevaux dans cette épreuve. Je vais donc en mettre en tête le numéro 3 avant l'orage. C'est le tandem Pouchin-Fabre. Avant l'orage, c'est un fils de Ken d'Argent. On l'a uniquement vu sur la PSF pour le moment. Et je pense que sur le gazon de Fontainebleau, demain, ce sera mieux. Et il avait terminé d'ailleurs son année 2024 par une bonne 4ème place. Il avait musardé à l'arrière-garde, il avait fait que la ligne droite et il l'avait bien fait. J'avais trouvé son action intéressante. Le 3ème de cette épreuve vient de courir à Fontainebleau, pris une bonne 2ème place. Et le premier, c'était sur Abat du Nagacan qui est en 42 valeurs aujourd'hui. Donc sur la foi de cette perche, je trouve que ça lui confère une bonne chance dans cette épreuve. Et j'attends de ce joli gris qui termine dans le trio gagnant, tout simplement. En deuxième position, je vais mettre là Seona. Seona, c'est l'entraînement Montfort. Et j'ai bien aimé ses 2 dernières performances à Lyon-Parilly. Elle l'a fait devant Bête et Méchant. Elle a gagné tout le parcours. Elle a repoussé d'ailleurs Rosa Gallica qu'on va retrouver dans cette épreuve pendant toute la ligne droite. Elle l'a fait vraiment en bonne pouliche. Et à Angers, elle a musardé à l'arrière. Elle a été lancée à 700-600 mètres et elle est venue bien le faire. Elle a devancé Merano qui est un Pantal en 42 valeurs. Donc
La perf est bonne aussi, elle a fini en avançant, j'ai trouvé ça super intéressant, le terrain était très souple, donc ça tient la route, donc je vais la garder très haut aussi dans mon prono. Et puis derrière, évidemment, en troisième position, je mettrai le 6, Rosa Gallica. C'est la ligne avec Seona, je peux pas faire sans, c'est l'entraînement Henri-François Devin, en plus très habile. Et puis derrière, je vais y placer les deux chappés Duchesse de Morny, qui fait très bien les terrains souples, qui fait très bien la distance, qui sera monté par Christiane Desmureaux demain. Le jockey italien est en grande forme en ce moment. Et puis derrière, le numéro 4, Victory Wind, c'est le deuxième atout chappé, monté par Théo Bachelot. Vient de très bien finir son parcours à Cannes-sur-Mer. Il était un petit peu loin au moment de l'emballage final. Il s'est bien allongé et la victoire s'est jouée à une tête. Donc j'ai trouvé l'action intéressante pour finir. Et puis je terminerai avec deux potentiels outsiders. Le 5, Hot and Body. Sur une ancienne valeur, il aura une toute première chance dans cette épreuve demain. Et puis un outsider que je trouve intéressant, c'est plutôt ces origines qui m'incitent à le glisser dans mon prono. C'est le numéro 8, Ambra Antica. C'est la souche de Wildgas. Wildgas, c'est un vainqueur d'Arc de Triomphe en terrain collant lourd. Donc voilà, pour une éventuelle quatrième place en cas de défaillance des favoris. Donc je vous redonne mon prono dans cette 7e épreuve. Je mets en tête le 3 avant l'orage, en deuxième position la Seona, troisième position le 6 Rosa Gallica, j'ai dit quoi? En quatrième position le 7 Duchesse Morny, en cinquième position le 4 Victory Win, le 5 Hot Hand Body, et puis je terminerai par le numéro 8 Ambra Antica. Voilà, c'était la sélection 100% PGN du vendredi 14 mars. Je vous laisse une petite dernière minute ici, c'est Lovely Miss. Lovely Miss, c'est le numéro 8, dans la 8e, ça tombe bien. En début de sa corde 14, fait très bien Fontainebleau et cette protégée de Jonathan Leroy est dans une valeur handicap qui lui confère une toute première chance. Moi, j'y compte demain. Et puis dans la même épreuve, Mandleft, suivez ce sujet, ça peut être intéressant aussi. Donc un petit couplet ou 2 sur 4, pourquoi pas. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, plein de gagnants pour demain surtout, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine sélection. Voilà.